Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que les livres dépassent toujours les intentions et les formes que leurs auteurs, leurs créateurs ont voulu y mettre. Et la façon dont on s'en rend compte, c'est par les prises en charge d'une œuvre par d'autres disciplines ou par d'autres lectures. Je pense que une musique sur une œuvre est une lecture de l'œuvre, que la lecture par un comédien ou une comédienne est une lecture de l'œuvre, mais une lecture plus profonde, je veux dire, que dessiner à partir d'une œuvre est une lecture de l'œuvre. Donc il y aura au même moment trois ou quatre lectures de la plus secrète mémoire des hommes, mais qui arriveront, j'espère, à dessiner une vraie conversation, à tisser une vraie conversation. Et je suis comment dire, très curieux, très enthousiaste. Je pense que je vais découvrir des choses sur le livre que je ne connaissais pas, alors qu'elles y sont, que c'est moi qui les ai mises, mais qui m'échappent tout simplement. Et pour moi, cette réfraction qui se produit est tout à fait stimulante et féconde. Et cela fait partie de la vie ou des vies d'un livre et de la liberté que ce livre prend, de l'indépendance, de l'autonomie que ce livre prend vis-à-vis de son auteur. Le thème du festival est écriture et liberté, et je pense que l'une des formes de la liberté est la liberté de l'œuvre elle-même lorsqu'elle rencontre des sensibilités différentes. Et toutes les personnes, songe notamment à la comédienne Lara Sueur, au musicien Francisco Alvarado et au dessinateur Alex Inker, toutes ces personnes-là ont déjà commencé à transformer l'œuvre, à la métamorphoser. J'ai pu assister à quelques répétitions de la lecture qui sera donnée de la plus secrète mémoire des hommes. Et j'ai été vraiment touché, ému et surpris par ce que l'œuvre devient, tout simplement. Et je remercie tous ces artistes-là qui enrichissent, voilà, qui enrichissent le roman.